Salut à tous, c'est BS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, j'étais en phase d'examen encore, etc. Donc là c'est bon, j'ai terminé mon année et donc je vais avoir des rattrapages. Bah, si j'ai pas mon année, j'aurai mes rattrapages en juin, donc j'aurai le temps de vous faire des vidéos entre temps. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour vous dire que ça va, voilà, que je vais reprendre les vidéos YouTube activement. Ensuite, petite annonce, pour ceux qui ne le savent pas encore, le championnat d'Europe sera donc à Dublin en Irlande. Donc je pense être présent à cet événement, voilà. Je vous préviens en avance, j'espère pouvoir le faire, etc. Que ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà, ce sera mon premier championnat d'Europe et du coup, je suis très content d'y aller. Enfin, pour l'instant, rien de sûr, mais je pense vraiment y aller, c'est presque sûr. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, donc je vais vous présenter aujourd'hui donc le deck de Luca Cettoni, donc le gagnant de l'YXS qui s'est déroulé à Bochum, donc en Allemagne. Donc voilà, il jouait Necrose. Donc on sait depuis quelque temps qu'il y a deux versions de Necrose qui tournent assez bien en tournoi. Donc la version avec le Solemn Scolding, donc je vais vous le présenter très rapidement. Oula. Je pense que je me gourre, donc je vais taper Solemn, voilà. Voilà, Solemn Scolding. Donc, c'est une carte qui est à peu près comme Jugement Solennel, etc. Donc, il faut payer 3000 points de vie, il faut avoir qu'une carte posée dans votre zone magique et piège, donc c'est cette carte. Donc voilà, donc c'est assez cool, mais au final, voilà, on a besoin quand même d'être assez avancé dans la partie pour pouvoir jouer cette carte. Et, euh, des fois, ça vous fait perdre le duel parce que payer 3000 points de vie, etc., c'est assez dur. Donc, voilà. On peut comprendre que cette version ne soit pas surjouée. Et donc l'autre version de Necros qui est actuellement surjouée est donc la version avec les hand traps. Donc à savoir Effet Veiler et Maxé. Donc tout ça pour tout simplement prendre l'avantage sur le terrain. En match miroir c'est très fort. Le Maxé donc c'est fort contre tout ce qui est Shadow, Satellar, etc. Voilà. Le Veiler est assez fort contre tout ce qui est donc match miroir, tout ce qui est Yosanju, un petit peu Burning Abyss, voilà. Donc vraiment pas mal de choses pour se défendre. Donc le principe du deck est donc de jouer le Necros, donc c'est-à-dire tirer profit des magies rituelles, etc. à chaque tour. Et donc avec les hand traps et les cartes comme Valkyrus, se protéger des effets et des attaques adverses. Voilà, donc pour consolider notre jeu et pour mettre les points de vie de l'adversaire à zéro en quelques tours. Donc voilà, je vous ai présenté donc les hand traps, donc il jouait deux Maxé et deux Veiler, voilà. Pour lui c'était un bon ratio je pense, même si moi je suis pas très fan, je préfère jouer que Maxé encore dans ce format. Mais bon, je vais tester. Ensuite, il jouait deux Trishula, donc innovation de sa part. Voilà, pas beaucoup de joueurs jouaient deux Trishula. Donc, il a expliqué la présence de deux Trishula dans son deck par le fait que des fois en match miroir, le Trishula se retrouve banni par le Trishula adverse, donc voilà. Donc lui, avec son deuxième Trishula, peut remonter la game, assez simplement. Je m'excuse pour ça. Ensuite, donc, il peut servir de son second Trishula pour protéger le premier Trishula à l'invocation, il le protège du Veiler. Donc voilà. Ensuite, ça fait une carte à chercher en plus par le Shurit. Donc bon voilà, ça lui fait une bonne consistance de deck en gros et Trishula il est sûr de le voir très souvent dans ses mains de départ donc c'est pas si mal. Ensuite, il jouait deux Valkyrus, donc c'est aussi la stratégie que j'adopte, deux Valkyrus dans ce format-là. Voilà. Euh, Après quelques tests, je peux dire que trois Valkyrus c'est pas mal aussi, et lui d'ailleurs l'a dit aussi qu'il faudrait jouer trois Valkyrus peut-être, donc voilà. Au final, on peut jouer deux ou trois Valkyrus. Je pense que trois Valkyrus reste quand même la valeur sûre en fait, et voilà. Ensuite, il jouait deux Closolas, donc pas besoin de se poser la question sur cette carte, voilà. On a perdu un Brionac pour aller chercher une carte, donc on remet un Closolas pour aller chercher une carte. Voilà, c'est assez basique.
Donc deux Closolas c'est assez fort, surtout que le Closolas nous permet de poser la Ginlock assez souvent. Et donc du coup si Closolas se retrouve banni en match miroir c'est moins fort, donc deux Closolas c'est plus fort. Ensuite donc deux Brionac, voilà. Il a pris une petite banne sur la tête lors de la dernière banne, voilà, et il a perdu un exemplaire de cette carte, donc ça c'est pas vraiment grave, hein, ça stoppe pas la stabilité de ce deck. Ensuite, 3 unicornes, donc ça je trouve que c'est pratiquement le meilleur Necros à mon goût. Facilement invocable, avec le combo avec le miroir, ça va nous chercher beaucoup de cartes, beaucoup de CA, voilà. Ensuite, son effet pour pouvoir le défausser et récupérer une carte Necros, c'est très fort, voilà. Ça vous permet de recycler des Brionac, etc. Donc pour moi c'est fort. Ensuite, il jouait le Jin, donc bon bah voilà, très bonne carte en match miroir contre Shadow, contre Burning Abyss aussi. Donc une carte à jouer avec parcimonie parce que des fois c'est dur de faire tenir la Ginlock sur le terrain. Donc donc voilà, une carte forte à utiliser au bon moment. Ensuite, il jouait donc Princesse Necros, donc Danse. Donc il a justifié la présence de cette carte par le fait que lorsque Danse est sur le terrain, on peut s'en servir pour faire une XY, donc pour aller chercher la Ginlock plus facilement. Ensuite, son effet qui permet pas, enfin qui permet au Necros de pas être targetable, bah c'est super fort. Voilà. Ça protège des cartes par Veiler, etc. Donc franchement, bah voilà, assez bien. Ensuite, du coup, bah ça reste un monstre à 1006 qui peut attaquer, et donc son effet, lorsqu'elle est tributée, on récupère un Necros banni, c'est pas si mal au final. Donc ensuite, Didi Warrior Lady, donc non, ce n'est pas une erreur pour ceux qui n'avaient pas suivi Yu-Gi-Oh depuis un certain temps. Donc Didi Warrior Lady est de retour dans les main decks ou dans les side decks de Necros, donc tout simplement pour virer la Ginlock. Voilà. Donc beaucoup de personnes ont décidé de mettre quelques cartes tech pour virer la Ginlock. Comme si vous avez pu voir mes précédentes vidéos, moi vous savez que j'ai opté pour Tsukuyomi, donc voilà, une carte que je trouvais vraiment assez forte. Et, euh, et voilà, donc Didi Warrior Lady est joué en main deck, donc ça donne un bon match-up contre le Necro, ça permet de retirer la Ginlock. Contre le Dante adverse, ça vous permet aussi de le retirer. Et contre le Shadow adverse, ça vous permet de retirer ses constructs, ses Winda sans qu'ils puissent tirer profit donc de ses effets. Donc moi je trouve cette carte énorme. Voilà, cette carte elle est énorme pour moi. D'autres cartes ont été jouées comme Bull Blader. Donc ça c'est un petit peu un Catastor, sauf que c'est un monstre à niveau 4. Voilà, lorsque vous attaquez le monstre à la fin du tour, enfin à la fin de la dommage type, il est détruit instantanément. Mais moi je préfère largement Didi Warrior Lady parce que sur ma bannière c'est plus fort que détruire, tout simplement. Surtout qu'avec Bull Blader, si on joue Gunir Mindex, ça vous permet de protéger votre Closolas de Bull Blader. Donc moi je trouve que Bull Blader est moins fort. Donc ensuite, 2 Shurit, donc la base, voilà. 3 c'est trop, 2 c'est bien. 3 Sanjo, 3 Manjo, donc voilà les Stratos du deck. Pas besoin de présenter, pas besoin de présenter vraiment ces cartes-là. Ensuite, donc, on va passer aux magies. Donc une préparation des rites, donc voilà, carte très puissante, carte très forte, un Rageki, voilà, carte qu'on a besoin d'avoir en main deck parce que ça vous permet de virer la Ginlock adverse, de placer un OTK ou de tirer profit. Si vous invoquez Dweller, vous faites Rageki contre Burning Abyss ou Shadow, c'est pratiquement win, donc voilà. Ensuite, il jouait 3 Book of Eclipse. Donc Book of Eclipse est à 3 dans ce deck là pour se protéger un maximum de la Ginlock. Donc il faut savoir que on était à un niveau Y16, donc un niveau européen. Et donc les gros joueurs attendaient beaucoup de match miroir de Necro, ce qui s'est déroulé assez correct dans le fond. Donc Book of Eclipse à 3 était pas vraiment une erreur pour cet event. Donc ça vous permet d'enlever la Ginlock, de mettre un Darklo face down, etc. Donc voilà. Ensuite, 2 renforts de l'armée. Donc carte qui a fait son apparition depuis que Brionac a été touché à la banlist.
Donc carte qui vous permet de commencer avec une bonne main, voilà. Vous allez soit chercher un Shurit, si vous manque une magie rituelle, vous allez chercher un Closolas. Si vous êtes sous la Jinlock, vous pouvez aller chercher Didi Warrior Lady. Donc voilà, carte très très forte qui s'adapte à pratiquement toutes les situations. Donc voilà. Ensuite, notre petit ratio de cycle, de miroir et de kaléidoscope, ça n'a pas été touché parce que c'est le bon ratio, voilà. Les joueurs ont trouvé leur bon ratio, donc pas de souci. Et une emptiness, donc il a dit que son deck, enfin son unique piège était Vanity Emptiness parce que ça fait une Ginlock en une seule carte. Et du coup, vu que les joueurs ne s'attendent pas à tomber sur une Emptiness en main deck, ils enlèvent le typhon. Donc, donc voilà, Vanity est une bonne surprise. Pour ceux qui ne seraient pas surpris par cette carte, et bah voilà, ça reste fort. Voilà, c'est une carte qu'on peut utiliser très bien. Donc ensuite, on va passer au side deck. Donc comme vous allez voir, le side deck est très simple. Voilà, c'est pas un side deck prise de tête. Et ça, c'est ce qu'on aime bien voir dans les decks méta. C'est que pratiquement toutes les cartes répondent à beaucoup de decks et il n'y a pas 15 cartes différentes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes différentes. Mais il y a plusieurs exemplaires chacune pour être le plus rentabilisé possible. Donc on joue 3 Denko Seka. Donc Denko Seka forte contre Burning Abyss, contre le deck Satellar, enfin contre le deck Satellar, voilà, qui bénéficie des cartes comme Satellar Nova Alpha, voilà, qui bénéficie aussi, de cartes pour tempo, voilà, donc comme chaîne démoniaque, etc. Voilà, le deck Satellar a reçu un petit boost dernièrement à cause des Star Seraph, donc il est normal qu'on voit beaucoup plus de Satellar donc en tournoi. Donc on s'attendait vraiment au fait qu'il y ait des anti-MP dans les side decks adverses pour protéger des cartes. J'ai vu des decklists de Satellar qui jouaient à peu près 22 pièges, donc ça vous montre vraiment que Denko Seka est super forte dans ce format. Donc voilà. Ensuite, en match miroir, on a Nosha Red Ride, donc qui nous fait tutoriser des cartes qui nous fait piocher les cartes lorsque l'autre adversaire tutorise, pardon. Donc très bonne carte. 3 typhons. Pour les decks qui jouent beaucoup plus de magie ou piège continu, je pense à Yosanju notamment, à peut-être Fire Fist, Boujin, ça existe encore un petit peu, voilà. Puis après c'est très fort en match miroir quand l'adversaire side écohu, des choses comme ça. Voilà. Ensuite Mind Crush, Mind Crush en side deck c'est super fort contre match miroir. Ensuite un petit peu contre Burning Abyss et contre d'autres decks genre Star Seraph, voilà. Royal Decree, donc encore une fois contre tout ce qui est Satellar, voilà. Vous mettez ça, si par exemple il commence son tour avec une mauvaise main et il pose que 4 MP, si vous tirez Denko Seka ou Decree Royal très vite dans la game, ça va être une orgie. Donc voilà. Et ensuite Bref au skill, donc pour stopper tout ce qui est cartes comme Vanity Fiend. Ensuite il y a Majesty Fiend, voilà donc ça vous permet tout simplement, vous jouez votre Bref ou Skill sur un des deux que je vous ai présenté, et ensuite vous faites vos combos, et vous mettez peut-être TK ce tour là, donc voilà. Une carte à utiliser, qui peut être utilisée 2 fois, une fois dans le cimetière et une fois sur le terrain, donc très bonne rentabilité de cette carte. Ensuite on va passer du coup à l'extra deck. Donc l'extra deck il jouait 101, voilà, carte assez forte dans le format. 103, je trouve que c'est une bonne idée de le mettre parce qu'il y a toujours des decks qui vont chercher, qui jouent des cartes pour booster les attaques, voilà, genre Tanky, etc. Ensuite donc Abyss Dweller, donc carte très forte dans le format. Exciton, voilà, lorsque vous êtes mal engagé dans un duel, ça vous permet de remonter. Le Castel, très bonne carte dans ce format aussi. Le Diamond Direwolf, donc c'est pour détruire une carte, ensuite réutiliser les effets de nos magies rituelles, donc voilà.
Beaucoup de joueurs professionnels jouaient deux des Gusto Emerald. Moi je trouve que un seul c'est déjà bien, même si moi je le sors pas souvent, voilà. Ça vous permet de remettre des Brionac, des Closelas, des choses comme ça dans le deck, donc voilà. Deux c'est un peu trop je pense, mais ça c'est juste mon opinion personnelle. Ensuite, un numéro 80 Rasfody Furax, donc carte assez bonne en match miroir, voilà. Bien sorti, c'est très fort. La Valvalchen, carte obligatoire dans notre extra deck. On a besoin d'envoyer la Ginlock le plus vite possible. Voilà, la petite Ginlock. Ensuite, Guerrier Cowboy, très fort parce qu'on peut mettre TK avec le Cowboy du coup. Et ensuite, donc, le ratio des synchros bah, de base. Donc, 2 Herald pour profiter au maximum de son effet pour tutoriser. Un Star Eater pour faire un 7, un 3, un 6, un 7, qu'est-ce que je raconte? Un 7, un 4, voilà. Donc les personnes ne jouent plus Gungnir dans leur deck. Ensuite, ils peuvent faire Valkyrus et Closelas en même temps. Donc voilà. Et le 12, voilà, le 12, lui il joue Elemental Hero Divine Neos, mais bon, voilà, on sait qu'on peut mettre Shooting Quasar à la place, ou le Blue Eyes Ultime, donc voilà. Ça vous permet de sortir un Valkyrus, un 3, un Trishula, non, un Valkyrus et un 4, ou un 3 et un Trishula, pardon. Donc voilà. Donc ça sera tout pour ce deck profile. J'espère que mes explications vous ont aidé à comprendre sa decklist, voilà. Si vous ne l'aviez pas vu encore, bah voilà, vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu et si le concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me le dire en lâchant un j'aime ou tout simplement en partageant cette vidéo, voilà, pour que plus de personnes la voient et que du coup cette decklist puisse être vue par beaucoup de monde sur YouTube. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à plus, bon duel à tous.